Patricia, bonjour. Bonjour. Alors on est ici à Menton pour défendre les enfants. Expliquez-nous un petit peu quel est le but de votre mobilisation aujourd'hui. Alors le but de la mobilisation, c'est effectivement de crier haut et fort que les enfants sont un petit peu les victimes de tout ce système. Ils sont masqués du matin au soir, ils ont droit à une vingtaine, trentaine de minutes de pause au repas pour pouvoir enlever les masques. Ça devient presque une torture et du coup on essaye de se mobiliser pour dire maman, papa, j'étouffe à l'école. Et voilà pourquoi on essaye de mobiliser un max de gens pour que cette cause soit sensibilisée. Nous, en tant qu'adultes, on se doit de dire non, tu n'as pas à porter les masques nuit et jour pratiquement, il faut que tu respires. Voilà. Même pour faire le sport, ils sont obligés d'être masqués à l'intérieur, ça vient de la folie. Si on dit que le sport, justement, c'est la santé, pourquoi les masquer et les empêcher de faire ce sport, justement? Voilà. Le collectif, on va dire que c'est plutôt une équipe de gens qui partent de la même ambition, c'est-à-dire stop à tout ça, stop à ce pass qui finalement nous empêche de vivre, stop à toutes ces divisions, parce que peu importe qu'on soit pour ou contre, c'est pas l'important, c'est simplement chacun doit faire ce qu'il veut. Et du coup, on s'est réunis un petit peu autour des aides-soignants, des soignants, du domaine médical, on s'est réunis autour d'eux. Et finalement, on s'est trouvé des points communs. On défendait tous une cause, c'est-à-dire surtout la liberté, et la liberté d'être en vie et de faire ce qu'on veut, tout en faisant attention aux autres, mais sans juger, sans se retrouver d'un côté les vax, d'un autre côté les non-vax. Voilà, non, nous ce qu'on veut c'est la liberté et que des gens ne perdent pas leur travail, tout simplement, et que les enfants ne soient pas maltraités. Quand vraiment le Covid est apparu au mois de mars et que c'était la folie, on n'avait ni de masque, ni de protection, comme les soignants je pense. Et là, on nous disait allez-y, tout va bien. Et puis au final, quand tout est passé, que vraiment la vague, là où on devait vraiment être contaminé et finalement que c'était vraiment dangereux, on nous a laissé à poil. Et quand tout est passé, là on nous a masqués, on a mis des enfants avec des écartements, ils ne devaient même pas bouger, ils devaient s'asseoir. Là, à partir de là, c'est devenu très incohérent. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis finalement, c'est des petits bouts par bout qui font qu'à un moment donné, Ibiza ou même ailleurs, moi personnellement, ça ne me touche plus. Je me dis juste que c'est une grosse mascarade. Voilà. Donc il y a marqué aide-soignante en souffrance, 30 ans de carrière. Expliquez-nous un petit peu. 30 ans de carrière, suspendu du jour au lendemain. Voilà, et voilà, ça tout le monde s'en fout quoi. On a monté un collectif qui s'appelle Soignants 06. On était au départ 522. Donc maintenant je vous dis on doit être dans les 400 à peu près. Je me suis mis dans le combat parce que j'ai un petit-fils de 5 ans. Et je me suis mis dans le combat de protéger nos enfants. Voilà. Donc maman j'étouffe, c'est pour que nos enfants ils puissent respirer parce que je ne comprends pas qu'un gouvernement puisse eux manger à table, les uns collés aux autres, à tous se coller sans masque, et nos enfants doivent porter un masque. Pourquoi? Eux, ils sont dehors, ils vous parlent, ils n'ont pas de masque. Pourquoi les enfants dans la cour ne peuvent pas respirer? C'est pas normal. Ça crée des maux de tête, de l'acné. De respirer son propre CO2 toute la journée, je pense que c'est pas bon. Alors je vais vous dire, assis, c'est pas bon, mais faire du sport avec le masque, c'est de la maltraitance. Voilà. Moi, j'insiste là-dessus, c'est que moi-même, j'ai fait dispenser ma fille. Elle ne fera pas sport avec un masque. Je veux dire, même nous, il n'y a aucun adulte qui porte le masque 8 à 9 heures par jour. Il est hors de question que nos enfants souffrent. Nos enfants, c'est l'avenir. Je veux dire, nous, notre avenir, plus ou moins, on le construit. Si demain, vous avez envie d'aller travailler, de passer une demi-heure en salle de pause pour enlever le masque ou en extérieur, vous allez le faire. Un enfant à l'école, au collège, s'il commence à baisser le masque, il se prend des mots, des retenues. La retenue, si vous voulez, je vous en sors une. En 8 questions, pourquoi je dois porter le masque? Quel est l'intérêt? Où vous avez des enseignants qui disent vous portez le masque, parce que si vous ne portez pas le masque, vous allez transmettre le virus à vos grands-parents, vous allez les tuer. La culpabilité. Voilà. Donc nos enfants sont en danger aujourd'hui par le manque de bienveillance de notre gouvernement. J'ai une fille de 13 ans bientôt. Et moi, de la voir rentrer tous les jours de l'école avec des punitions, avec de la maltraitance,
Elle n'arrive pas à respirer avec son masque, c'est très compliqué pour elle, elle en a vraiment marre, elle est fatiguée de toutes ces histoires. Aujourd'hui, on sait que ça touche très peu les enfants et de faire tout ça pour les enfants, moi je trouve que c'est démesuré, c'est limite de la maltraitance. Elle est stressée à l'idée d'avoir une punition, d'avoir un mot dans le carnet, donc elle a souvent, parce qu'elle veut respirer, donc elle met son masque sous le nez, ce qui est tout à fait normal, hein. Je sais pas, on est humain, on a besoin d'air pour respirer, donc quand vous restez trop longtemps dans un masque, vous libérez énormément de CO2, ça les intoxique, les enfants, ils ont besoin d'avoir leur cerveau qui est leur pleine capacité pour réfléchir, surtout qu'ils sont en plein apprentissage. Donc oui, elle se reçoit des punitions, des cols, des heures de colle, etc. Donc voilà, en mettant le masque sous le nez, et, alors que bon, elle a besoin de respirer 5 minutes. En plus, elle a des lunettes, donc elle y voit rien. Elle a de la buée sur les yeux, et en plus, elle va juste le baisser sous le nez, quoi, pour pouvoir prendre une bouffée d'air et respirer. Parce que le seul moment où ils peuvent respirer, c'est 20 minutes au moment du repas, en fait. Déjà, elle a des problèmes au niveau de la peau. Donc ça provoque de l'irritation, voilà. Donc ça se voit, hein, physiquement, hein, au bout d'un moment. Et puis ouais, il y a une espèce de ras-le-bol. En fait, elle a plus envie d'aller à l'école, quoi. Elle a plus envie parce que ça la fatigue toute la journée de porter ce masque et d'avoir à subir toutes les conséquences qui vont derrière. Normalement, un masque, c'est pour un chirurgien qui va faire une opération. C'est pour éviter en fait que les bactéries, elles aillent en fait sur la personne dans le ventre, dans l'opération, etc. Pour éviter en aucun cas, vous filtrer des virus. Donc les virus passent au travers d'un masque. En plus, ils sont touchés toute la journée, manipulés toute la journée par les enfants. Donc ça n'a aucun sens. Je suis pour la liberté de choix. Chacun doit choisir en fonction des risques. Et là, pour l'instant, ça fait quand même 2 ans et demi que nous voyons que les risques de cette maladie ne sont pas... Enfin voilà, sont réels, mais pour des personnes faibles. Et les enfants, ils n'apportent rien. Et pour l'instant, derrière cela, nous savons bien, la plupart des gens savent qu'il se cache une politique de l'argent. Le crime, il profite à 10 entreprises dans le monde qui font 60% des émissions à effet de serre, qui travaillent pour les actionnaires. Donc la France et tous les autres pays occidentaux n'ont jamais été aussi riches que depuis qu'il y a le début de la crise. Les milliardaires ont pratiquement augmenté leur fortune de 50%. Et tout est comme ça lié avec les labos. Il y a des gros conflits d'intérêts. Les médias à 90% appartiennent à des milliardaires. Donc c'est difficile en fait Donc il faut se documenter dans des endroits sourcés. Et il faut arriver à assembler chacun son puzzle. Il faut réfléchir, il faut éteindre la télé, allumer le cerveau et voilà. Moi je suis vacciné 2 doses, c'est-à-dire que je ne suis pas anti-vax. Mais je pense qu'actuellement, le seul combat qui mérite d'être mené, c'est de protéger les enfants. Parce que ce sont les adultes qui doivent protéger les enfants, ce n'est pas les enfants qui protègent les adultes. Donc à un moment donné, il faut des décisions qui sont sanitaires et pas politiques, neutres, sourcées, avec des études. Et quand on n'a pas de recul, on applique le principe de précaution. Quelque chose qu'on m'injecte tous les 3 mois, qui ne m'empêche pas de contaminer ou d'être contaminé, c'est un traitement médical, c'est autre chose, mais c'est compliqué d'appeler ça un vaccin. Je connais beaucoup de gens qui ont eu Omicron, mais Omicron est un pétard mouillé, c'est le syndrome du rat, c'est-à-dire qu'on va être 500, 600 000, 800 000 cas par jour, on atteindra l'immunité collective et on essaiera de retrouver une vie normale. Maintenant, il faut qu'en France, comme ils se sont entêtés à aller vers ce pass vaccinal, il faut qu'on trouve une sortie politique à tout ça. Et on va voir, parce que c'est quand même un cas inédit, c'est unique au monde, d'avoir la présidence de l'Europe en même temps que des élections présidentielles, en même temps qu'on impose des restrictions alors que l'ensemble du monde est en train de relâcher et de retrouver une vie normale. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'économie, on ne parle pas de la santé, on ne parle pas de la destruction de l'hôpital, on ne parle pas de l'éducation. Maria Montessori disait, c'est l'éducation qui sauvera le monde. C'est-à-dire que l'avenir, c'est les enfants. Donc on doit investir dans l'avenir, donc dans la santé, dans l'éducation, dans le social. Et c'est par le social qu'on arrivera à une prospérité économique. Mais maintenant, on est allé tellement loin dans ce monde de surabondance, qu'à un moment donné, on va devoir changer de paradigme. Et la transition ne sera pas douce parce qu'on est allé trop loin. Moi, ce n'est pas le monde que je veux, ni pour moi, ni pour mes enfants. Et quand je parle à mon père qui a 70 ans, il a vécu les 30 Glorieuses, avec l'insouciance, sans
sans le terrorisme, sans les virus, sans les problèmes économiques et autres. Mais il n'aurait jamais imaginé dans sa vie d'homme de devoir vivre ça et de voir ses petits-enfants depuis 2 ans envoyés masqués à l'école. Toutes les dérives écologiques, économiques, politiques, sociales, sanitaires, quand on regarde, tout ça, ça a été mis en lumière avec les événements que nous vivons. Et tout ce qui se passe, il y a énormément de positifs, puisque grâce à ça, ça va nous permettre d'améliorer le monde. Et ça nous permet de cheminer intérieurement nous aussi. Vous pouvez faire obéir une population en fabriquant son consentement, puisque c'est des choses qu'elle n'aurait pas fait d'elle-même. Via les contraintes monétaires, la pression sociale, la peur de perdre le travail, la peur du jugement. Il y a énormément de facteurs qui font en sorte qu'une population fasse des choses qui sont incohérentes avec elle-même et qui sont aussi criminelles. Le crime, c'est tout simplement empêcher les gens déjà de penser, de s'exprimer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de forcer une population à respecter des mesures liberticides et des mesures qui ne sont pas approuvées et qui ne sont pas efficaces contre une grippe. Ça, des dizaines, des centaines de scientifiques le confirment. Et c'est aussi le fait de forcer une vaccination qui est une vaccination expérimentale. Voilà pourquoi tout ça c'est criminel. On empêche les gens de travailler, les gens perdent leur travail. On empêche les gens également de voir leur famille. On masque les enfants, on les traumatise. Personnellement, je ne vais pas dans ce genre de manifestation, rassemblement ou marche pour me plaindre au gouvernement, pour réclamer quelques miettes de ma liberté, ou bien pour, je sais pas moi, crier, me plaindre, ou attendre la permission, ou attendre un sauveur, puisque ma conviction, c'est que ça ne changera rien, puisque les gouvernements, ce n'est pas vraiment eux aujourd'hui qui sont au pouvoir. Quand on regarde bien les choses, c'est l'argent qui est au pouvoir. Si les gens ont conscience de leur pouvoir intérieur, que les gens se font confiance et apprennent à s'unir aussi, parce que c'est important de ne pas rentrer dans ces divisions-là justement, on peut être beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Aujourd'hui, ce qui m'amène ici, c'est la protection des enfants. Retrouver un droit à éduquer et élever son enfant, plus dans la peur, plus dans l'anxiété, et se battre pour la liberté de nos enfants, à vivre une vie d'enfant et pas de prisonnier. Moi j'ai entamé ce combat maintenant depuis le mois de juillet, essentiellement pour que mon fils retrouve sa tranquillité de vivre. Voilà. Je vis dans mon pays, je participe à la société de mon pays et je suis là aussi pour donner mon point de vue et pour participer à la vie collective de toute la société. On est plus là encore à se focaliser sur uniquement son propre petit truc à lui. Alors les gens vont un petit peu râler quand ça va parler d'immigration, quand ça va parler de voile, et quand on met des masques à l'école à leurs gamins, là les gens on ne les retrouve pas. Franchement, avec la manière dont la gestion de cette crise, la manière dont ça a été fait, on sent que c'est de la pure manipulation. C'est vraiment créer une espèce de peur chez les gens et malheureusement c'est devenu comme une religion, que j'ai rien contre les religions, mais c'est devenu comme une religion. Ça veut dire que les gens croient que ce vaccin sauve. Or, ils n'essayent pas de voir s'il y a d'autres théories, ils ne voient qu'une seule chose, c'est ce que dit le gouvernement, et le gouvernement véhicule l'information par les médias qu'il contrôle. Donc on est considérés comme des complotistes. Et il faudrait que, je ne sais pas comment, honnêtement, je ne sais pas comment on peut faire changer d'avis les gens. J'ai vraiment envie qu'un miracle arrive et que les gens ouvrent les yeux.